grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza basale la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozio invitation à mokonzi olatela mba ya fetie. Tout est grâce, tout est grâce. Remplis ma vie.
vivant. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu vivant. Moi je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Moi je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. On va recommencer. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. C'est encore on fait. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Si ça brille vraiment, vous la déplacez, vous et puis dansez. Là, je sais que c'est rentré. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Seigneur, brille. Oh, j'ai longtemps marché. On va marcher encore.
Mets-toi debout, on va prier pour les paroles. Dis à ton Seigneur que les paroles d'aujourd'hui prennent place sur ton cœur. Prions. Seigneur, appelle ce posant ensemble. Bible lobby Seigneur, to yembi, to adorer, to témoigner, to comme na tango ya mutuya o ebelobi parole de Dieu. Kondima eyaka na koyoka nini maloba na Nzambe. Yango Nzambe papa to bali kotika liloba o na se na loboko na yo. Papa oyo utiliser mosali na yo moumbu na yo pona ko transmettre biso ba oracle ko utie pai na yo Nzambe. Salela ya zalole mona moto. Lilobo ekobima mokona lelo. Soki ekobikisa papa ebikisa biso. Soki ekangola biso nyonso pona bolingo na yo. Yango na mitema na biso papa ezali polele koyamba liloba na yo. Toye ko autorité ko bebisa. Oyo nyonso yaka ko yiba liloba na kati na mitema na ba na Nzambe. Tobebisi à moi que les moustiques vous avez parlé non pour sang de Jésus. Ba pensée nyonso voyageur. O ememisa ka parole eza koleka ba na Nzambe makanisi eza kozonga na ndako. Tobebisi molimo wane que les moustiques na Kongo na Yesu. Papa to tiki place oyo na sena loboko na yo pe liloba o na sena loboko na yo. Biso nyonso ko moto moko to lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur, on va bénir Dieu, nom de paix. Amen. Applaudissez encore plus fort pour le Et vous avez la joie ce matin de vous retrouver dans la maison de l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans les accidents, par-ci, par-là. Mais toi, tu es encore vivant. Amen. Dieu, il te garde pour un but. Et tu dois savoir pourquoi toi, tu es encore en vie. Puisqu'il y a des gens qui occupent inutilement la terre et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais nous étions d'abord appelés par Dieu pour accomplir un but bien déterminé. Et si tu ne sais pas ce que tu dois faire, il faut continuer encore à faire ce que tu dois faire pour sa seule gloire. Amen. Amen. Je demande à Maman Véro de venir prier pour la parole que le Saint-Esprit va m'inspirer.
Éternel des armées, j'ai béni ton nom, je t'élève, je te glorifie pour cette journée, Seigneur Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, tu as créé la terre par la parole. Éternel tendre Père, en ce moment, je recommence ce moment de parole entre tes saintes et divines mains. Que cette parole soit une semence de guérison, de paix, de restauration pour ta seule gloire, parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses, Éternel Dieu de gloire. À travers cette parole, que tous nos bien-aimés qui sont ici présents ne retournent pas dans leur maison comme ils sont venus. Je bénis ton nom, je salue ta présence, que ta seigneurie règne dans ce lieu et que le sang de Jésus-Christ couvre ces lieux pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous avez la joie? Glory to God. Je vais d'abord dire bonjour à mes fans qui me suivent dans notre télévision Zion TV. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous t'invitons de venir un jour ici à Créteil où nous louons l'Éternel par la vérité. Au 16h séjourner pour venir nous voir. À ceux qui sont peut-être dans les fins fonds du monde, ils sont dans le coin les plus reculés du monde, je voudrais tout simplement vous dire que Jésus vous aime. Amen. Applaudissez encore plus fort pour les rois de l'eau. Vous avez des mains, applaudissez pour les rois de l'eau. Alléluia. Gloire à Dieu, un cantique d'adoration avant que je prêche. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Merci Seigneur. Tu cherches par l'Esprit. L'Esprit va t'inspirer alors. Vas-y. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour ton père, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Papa Ben, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans sa vie, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans son cœur, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans son cœur, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Zoé, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Grady, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Daniel, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans mon cœur, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Apôtre, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour ses enfants, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois seulement, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Nicole, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Zoé, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour Zaël, il le fera aussi pour toi. J'ai dit crois
aussi pour toi. Ce qu'il fera dans ces lieux, Il le fera aussi pour toi. Jésus croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Jésus croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour papa, ben, il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans son cœur, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait dans sa vie, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait dans son cœur, Il le fera aussi pour toi. Jésus croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Mon frère croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Ma soeur croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Mon frère croit seulement. Il le fera aussi pour toi. S'il a fait pour Sarah, Il le fera aussi pour toi. s'il a fait pour papa, ben, Il le fera aussi pour toi. s'il a fait pour maman, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait dans sa vie, Il le fera aussi pour toi. Jésus croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Ma soeur croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans ma vie, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait dans mon Il le cœur, fera aussi pour toi. mon frère croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Mon frère croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans ces lieux, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait dans ces lieux, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait pour maman Sonia, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait dans sa vie, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait dans son cœur, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait dans sa vie. Il le fera aussi pour toi. Mon frère croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Daniel croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Papa croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Maman croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Céline croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Daniel croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Claudie croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Maman croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Ce qu'il a fait dans ma vie, Il le fera aussi pour toi. ce qu'il a fait dans mon cœur. Il le fera aussi pour toi. Mon frère croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Mon frère croit seulement. Il le fera aussi pour toi. Alléluia. Cette chanson m'a fait du bien. Alléluia. Ce que Dieu il a fait au travers de moi, il peut également le faire dans ta vie. Ce qu'il a fait au travers de ma sœur, il peut également le faire dans ta vie. C'est pas, il ne faut pas rester envier quelqu'un dans ta vie, puisque Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a encore des choses à faire avec toi. Ça va étonner le monde de ce qu'il va faire pour toi. Si tu es malade, il faut t'attendre à ta guérison. Allez, et ta guérison va amener beaucoup de personnes à Jésus. Parce que tu vas lui témoigner que Jésus est malade. Alléluia. Là où tu as échoué, seul, si tu partais avec Jésus, tu vas triompher. Et la gloire lui sera rendue. Il y a pas mal de gens qui sont entre les mains du diable ces derniers temps. Et j'étais en train de chercher le message que je pouvais transmettre aujourd'hui aux enfants de Dieu. Vous savez, quand tu es comme esclave entre les mains du diable, tu ne peux pas avoir une vie de sécurité. Tu ne peux pas avoir la joie ni la paix. Car le diable, il est venu dans le monde pour détruire. Le diable, il est venu dans le monde pour lui faire du mal. Alléluia. Et quand toi, tu es entre ses mains, tu ne peux pas être heureux. Et aujourd'hui, Dieu il m'a donné un message pour vous le transmettre. Et ce message va vous permettre à vous éloigner du diable. Amen. Si tu étais un instrument auquel le diable utilise pour faire le mal dans ce monde, alléluia, aujourd'hui, par mon message, tu sauras comment marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Dites avec moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Quand je me vois devant le miroir,
Je vois Dieu. Alléluia. La personne qui est à côté de toi, il a été créé à la ressemblance de Dieu. Et il est Dieu. Et tu lui dois du respect. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Quand tu parles méchamment contre cette personne, ce n'est pas la personne que tu parles méchamment, mais tu parles contre Dieu. Puisque lui, il a été créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu aimerais voir Dieu? Oui. Si tu aimerais voir Dieu, je te montre Maman Jeanne, ce Dieu. Alléluia. Je te montre la sœur Céline, ce Dieu. Alléluia. Je te montre Maman Sona, ce Dieu. Je te montre Maman Céline, Maman Alice, ce Dieu. Dieu, nous étions créés à l'image de Dieu. Ne cherche pas à voir Dieu comme ça, mais le Dieu, c'est la personne qui habite à côté de toi. Et si tu n'aimes pas cette personne-là, si tu n'aimes pas Dieu, voilà pourquoi il ne faut pas garder la rancune envers ton frère, envers ta sœur. Si tu sais que tu as quelque chose envers quelqu'un, il faut savoir te réconcilier avec la personne. Pour que tu aies une vie de paix. Quand tu marches avec la haine, tu marches avec la rancune, tu es en train de t'abandonner entre les mains du diable. Voilà pourquoi ce message d'aujourd'hui, Dieu aimerait que je te donne un message qui va te permettre de te débarrasser entre les mains du diable et d'être entre les mains de Dieu qui va te sécuriser. Amen. Et le message a comme petit thème, savoir se soumettre à Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen pour nous d'éloigner le diable loin de nous. Et le moyen par excellence pour nous d'éloigner le diable qui nous amène la tristesse, qui nous amène la maladie, qui nous amène la souffrance. Le moyen par excellence pour nous de nous débarrasser de Satan, c'est de nous soumettre à qui? À Dieu. Et nous voyons cela dans quel livre? Dans le livre de Jacques, chapitre 4. Alléluia. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Amen. Et il fuira loin de nous. Amen. Ça, c'est le concept biblique. Est-ce que vous m'entendez? Soumettez-vous à qui? À Dieu. Résistez au diable. Il y a ceux qui ne savent pas résister au diable. Il suffit qu'il y ait une petite tentation qui lui arrive. Il cède à cette tentation. Et pour cela, tu es devenu l'esclave du diable, puisque le diable connaît tes faiblesses. Amen. Le diable sait que toi tu es menteur. Il va te lier là-bas, dans le mensonge. Le diable sait que tu aimes la bière, la boisson. Il va te laisser comme esclave de la boisson. Là où l'ennemi sait ta faiblesse, il va te rendre esclave. Mais la Bible nous dit pour que nous débarrassions de cela, nous devons résister au diable. Et il va faire quoi? Il fuira loin de nous. Mais pour que tu aies cette victoire, ce n'est pas parce que tu vas jeûner 20 jours. Ce n'est pas parce que tu vas chasser le diable. Éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. Mais pour que tu aies la victoire sur ce combat, il faut savoir faire quoi? Te soumettre à Dieu. Pas à 50%, pas à 60%, mais tu dois te soumettre à Dieu à 100%. Alléluia. Et c'est de cette façon-là que tu auras la victoire sur le diable. C'est ça le message que Dieu m'a donné pour vous l'amener cet après-midi en série. On a commencé l'année
Mais il y a pas mal de nos frères et sœurs qui sont dans la distraction. Ils n'ont pas le courage de prier. Ils n'ont pas le courage de lire la Bible. Ils n'ont même pas envie de venir à l'église. La majorité, nous sommes plus que 60 personnes ou 80 personnes dans l'église, mais il y a beaucoup qui sont encore chez eux à la maison. Parce qu'ils sont en train de traverser parfois des épreuves, des difficultés. Et ils se disent, mieux vaut que je reste à la maison, regarder la télé, que d'aller dans... Pour avoir la victoire sur le diable. Le diable, il est impoli. Jésus l'a vaincu sur la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Vous savez la place auquel nous devons mettre le diable, vous ne savez pas là où vous devez le mettre. Vous savez, le diable, il doit être sous nos pattes. Alléluia. Même là-bas, le diable, c'est là où il doit être. Il doit le piétiner au nom de Jésus. C'est toi-même qui lui donne ce pouvoir. C'est toi-même qui lui donne cette autorité. Mais Dieu, il t'a donné le pouvoir et l'autorité sur le diable. Nous devons marcher sur les scorpions. Il n'y a rien qui pourra nous nuire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a des gens qui citent plusieurs fois le nom du diable et le nom de Dieu. Amen. Mais vous ne savez pas que il a été cloué. Le combat est un combat en différé, mais nous avons la victoire. Amen. Mais pourquoi vous revendiquez, vous parlez? Oh voilà, Satan il m'a fait ça. Satan il m'a fait ça. Satan n'a rien à faire avec toi, puisque tu as la victoire en Jésus. Est-ce que tu m'entends? Mais le seul problème pour toi, c'est parce que tu ne sais pas comment te soumettre à Dieu. Pour que tu aies la victoire totale et à marcher tel que Dieu le veut, il faut savoir te soumettre à Dieu. Amen. Et il va fuir loin de toi. Amen. Il va aller là au Congo. Il va aller là à la Chine. Il va aller dans les lieux qui ont été destinés pour lui. Résistez le diable. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Cette tentation qui m'arrive d'aller faire n'importe quoi. Je n'arrive pas à le vaincre. Alléluia. Dieu il t'a donné l'autorité. Tu as ce pouvoir de vaincre même l'impudicité. Tu as ce pouvoir de vaincre, d'aller passer ton temps dans le bois de nuit. Tu n'es plus esclave maintenant. Car Jésus est avec toi. On t'appelle enfant de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir. Vous savez, quand Dieu voit beaucoup d'enfants de Dieu se plaindre, sans mettre en action le pouvoir que Dieu leur a donné, ça fait du mal à notre Dieu. Tu te plains, mais tu ignores que tu as le pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu, il nous a donné le pouvoir. Alléluia. He has given us the power. Alléluia. En anglais, on appelle power. Alléluia. Quand je me retrouve dans la maison de l'Éternel, mais il y a ceux qui ont la joie quand ils se retrouvent chez eux à la maison en train de regarder la télé, en train de dormir. Mais David a dit, moi j'aimerais passer tout mon temps dans la maison de l'Éternel. C'est là où je reçois l'onction, c'est là où je reçois la consolation, c'est là où je reçois la grâce de Dieu dans ma vie. Et toi, tu aimerais passer ton temps où? Amen. Au carrefour? Au restaurant? Où est-ce que toi tu aimerais passer ton temps? Moi, j'aime passer mon temps dans la maison de l'Éternel. Le mercredi, j'étais ici dans la prière. Le vendredi, j'étais ici. Amen. Mais toi, tu me donnes des raisons toujours. Je n'ai pas le temps, les jours de la semaine, d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que voilà mes occupations. Amen. Il me donne déjà des limites. Pasteur, donc voilà ce que moi, je ne peux pas faire la semaine. Moi, je n'ai pas le temps pour les choses du Seigneur. Ce n'est que le dimanche que moi, j'ai donné à Dieu. Alléluia. Qui est le responsable du souffle de ta vie? C'est qui? C'est Dieu. Une telle personne, pourquoi pas l'obéir? Amen. Apprends à te soumettre à Dieu. Tu ne peux pas
parfois difficile. Comment nous arriverons à se soumettre à Dieu? C'est-à-dire d'obéir à sa voix, de faire ce qu'il nous demande de faire. Se marcher dans l'obéissance totale, c'est cela, se soumettre à Dieu. Faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons nous-mêmes. C'est parfois difficile de le faire. Mais Dieu il te demande aujourd'hui, si tu l'aimes réellement, il faut prendre la décision de savoir te soumettre à lui. Et tu verras la différence. Alléluia. Tes affaires vont marcher. Tu auras la joie de vivre. Tu seras toujours au haut et non en bas. Alléluia. Tout ce que tu désires, tu vas le recevoir. Parce que tu apprends à marcher dans la soumission à Dieu. Quelqu'un qui est dans la soumission à Dieu. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il peut tout faire la semaine, mais le dimanche, il dit même si quelqu'un l'invitait, même si quelqu'un lui donnait les rendez-vous, il dit que non, je ne toucherai pas au jour de mon Dieu. Quand tu honores Dieu, Dieu il t'honore. Quand tu le déshonores, il va te déshonorer. Alléluia. J'ai appris dans ma vie à savoir honorer celui qui m'a appris dans le ministère. Alléluia. Et comme je l'honore, il m'honorera. Même si quelqu'un dans ma famille me maudit, la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oui, que toute ma vie, je l'ai donné entièrement à qui? À Dieu. Quelqu'un peut être là à me maudire dans le secret, mais ça n'aura pas d'effet sur moi. Alléluia. Puisque je suis sous la main de l'Éternel. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Ma vie est entièrement entre la main de Dieu. Vous savez pourquoi vous craignez les sorciers, les magiciens? C'est puisque vous avez une chambre dans le monde, une autre chambre dans le Seigneur. Mais Dieu aimerait que toutes nos chambres soient en lui. Vous servez le Seigneur à 50% et le diable à 50%. Et quand vous allez recevoir une flèche qui va vous venir de l'Afrique, une flèche de la sorcellerie, ça va t'atteindre. Amen. Amen. Mais chez moi, ça n'aura pas de fait. Au nom de Jésus. Parce que j'aimerais me soumettre à celui qui m'a appelé. Celui qui m'a choisi comme serviteur dans son royaume. Prends la décision aujourd'hui de changer les choses dans ta vie. De savoir donner à Dieu la place qu'il lui faut. Et vous verrez ce qu'il fera de toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Oui, il est fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Oui, il est fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Oui, mon fils pasteur Richard en Irlande, je me rappelle de toi quand je chante cette chanson. Un jour, on aimerait te voir ici à Paris pour nous chanter cette chanson. Fils de le faire. Ce n'est pas la soumission. Quand Dieu parle de la soumission, souvent il parle que la femme doit se soumettre à son mari. Amen. Il y a des femmes rebelles à leur mari. Et il nous exige également, nous les maris, d'aimer nos femmes. Parce qu'une femme qui se rebelle, c'est que quand il ne remarque pas que son mari l'aime, il va commencer à se rebeller. Alléluia. Il va avoir un langage, vous savez, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu vois quelqu'un te répondre méchamment, c'est qu'il y a la haine, la colère contre toi dans le cœur. Et il est en train de vomir la bombe atomique qui sort de la bouche. Alléluia. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Un homme qui aime sa femme, elle se soumet à 100%.
Elle se soumet quand il lui demande à manger. Elle se soumet au lit. Elle se soumet dans toutes les affaires. Amen. Mais quand l'homme commence à faire n'importe quoi, la femme va commencer à violer cette parole de Dieu. Il va commencer à se rebeller. Il va être arrogant. Amen. Toi, reste de ton côté, moi aussi je reste. Là, il y a des maisons où il y a 2 télévisions. Amen. L'homme, il voit sa télé de l'autre côté et la femme aussi de son côté. Amen. Alléluia. C'est là où le diable occupe la place. Mais quant à toi, je te demande à mettre cette parole de Dieu en pratique. La première personne que nous devons nous soumettre, c'est Dieu lui-même en personne. Quand il te soumet à Dieu, il va te lever. Soumettez-vous à Dieu. Et le diable s'éloignera de toi. Ce dernier temps, si tu as trop de tentations. Parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Quelqu'un qui se soumet à Dieu, il va méditer la parole de Dieu. Il ne va pas seulement lire la Bible. Il y a la différence entre celui qui lit la Bible et celui qui la médite. Méditer, c'est-à-dire quand il lit un passage de la Bible, il demande au Saint-Esprit de te révéler ce qui est caché. Amen. C'est cela ce qu'on appelle la méditation biblique. Mais il y a pas mal de gens qui lisent la Bible. Mais ils ne reçoivent pas une leçon spirituelle dans ce qu'ils lisent. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il faut qu'avant que tu lises la Bible, il faut que Dieu révèle-moi les choses qui sont cachées dans ta parole. Amen. Et vous allez voir. Il m'arrive parfois quand je lis la Bible, je n'ai même pas faim. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous enlève la famille des choses du monde. Alléluia. Alors pourquoi il faut parfois passer le temps avec Dieu quelque part, en train de méditer sa parole. Ça va enlever même la famille. Ça va te donner la fin des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Il y a ce soi-disant chrétiens, mais ils n'ont même pas de Bible. Amen. Amen. Oh, j'ai oublié ma Bible là. Si je ne vais pas vous mettre à la honte. Sinon, je vais demander qui a sa Bible ici. Alléluia. Amen. Ils viennent à l'église, mais ils viennent sans Bible. Amen. Ils sont venus peut-être au rendez-vous pour rencontrer quelqu'un. Amen. Mais pas pour rencontrer le Dieu qui lui a créé. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut avoir envie de lire la Bible. Vous savez, je suis en train de faire grandir mes enfants dans la parole de Dieu. Daniel, il va avoir 18 ans. Mais je n'ai pas encore vu la copine de Daniel. Amen. Amen. Parce qu'il est en train de grandir avec la parole de Dieu. Amen. Mais il y a parfois des enfants de 16 ans qui ont des fiancés de 30 ans. Oui, c'est la vérité. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Oui, je t'assure. Moi, dans nos villages ou dans notre pays, il y a d'autres jeunes de 16 ans qui se sont déjà mariés. Oui. Mais j'honore l'Éternel puisque mes enfants grandissent dans la parole de Dieu. Amen. Ils ont envie des choses spirituelles. Amen. Mais toi, tu n'as même pas envie des choses de Dieu. Si on t'opérait aujourd'hui dans ton cœur, on va courir, on va fuir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut avoir aussi l'habitude de vérifier les comptes Facebook de tes enfants. Vérifier même leurs emails. Parce que tu peux avoir un enfant de 16 ans, mais tu as affaire à une maman de 50 ans. Surtout les enfants de l'Europe ici, alléluia, ils sont plus intelligents que leur mère. Ils savent vous manipuler. Ils te regardent, regarde cet enfant. Il appelle ça cet enfant. Puisque lui, il est maligne, elle est maligne. Elle sait comment te manipuler. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Apprends à vos enfants à savoir se soumettre à l'Éternel. Alléluia. Et ils vont grandir dans la stature parfaite de Christ. Amen. Vous aurez affaire à des enfants bénis. Amen. Vous savez, moi, je ne veux pas diriger cette église comme un commando. Amen.
À savoir tout ce qui se passe dans la vie de mes membres. Amen. Vous êtes libre. Amen. Parce que si je dirigeais comme un commandant, je vais avoir un fouet. Amen. À savoir le chicoter. Alléluia. Mais écoute, j'ai une bonne nouvelle. Dieu, il connaît la vie de chacun. Amen. Si toi tu es ici et tu fais n'importe quoi, ce que toi tu sais, un jour tu vas là, le récolter. Et continue à faire ce que tu fais. Amen. Moi, je fais que mon travail. Applaudissez maman, c'est le mon travail, c'est de vous prêcher. C'est de prier pour vous. C'est de vous aimer en tant que pasteur. Et chacun de nous, il doit marcher tel que Dieu le fait, y compris moi, le pasteur. Mais nous n'allons pas là regarder la vie des gens, à leur pointer les doigts, à les regarder par la chair, puisque nous pouvons commettre les erreurs. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Mais moi, le pasteur, je ne connais pas ton cœur. Tu peux avoir des hallucinations si ta soeur, ton frère, mais ce n'est pas peut-être sa vie qu'il vit. Mais toi, tu lui donnes déjà l'image. Il faut que nous fassions attention. Alléluia. Regarde d'abord ta propre vie avant de regarder la vie des autres. Quand tu montres le doigt à quelqu'un comme ça, l'autre doigt revient sur toi. Il y a d'autres personnes, quand il lit la Bible, hein, il lit comme ça. Ah, ça c'est Céline. Ah, ça c'est Thérèse. Ah, ça vraiment c'est Thérèse. Mais quand au lieu de lire ta propre vie, mais quand il lit la Bible, il voit la vie des autres. Nous sommes des êtres hypocrites. Alléluia. Quand tu lis la Bible, quand tu médites la parole de Dieu, médite d'abord ta propre vie. Il ne faut pas regarder. Ah, celui, le verset ici, c'est le pasteur Ben. Ah, oui, je l'ai eu. Non. Alléluia. Regarde d'abord ta propre vie. Ce que nous devons faire, c'est de nous soutenir dans la prière. Et quand tu vois que ton frère, ta soeur en train de se méconduire, quelle doit être la sagesse? C'est peut-être à la fin de l'église comme ça. Tu l'approches. Amen. Et tu lui parles poliment, gentiment, avec amour. Mais quand tu vas avec arrogance, alléluia, ça marchera. Est-ce que tu m'entends? Nous devons nous épauler. Nous combattons, ce n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Il y a d'autres chrétiens qui vont succomber aujourd'hui, qui vont tomber dans le péché. Amen. Chaque jour, le diable, il nous attaque et il nous cherche. Mais la Bible d'ailleurs nous dit que ceux qui sont debout soutiennent les fers. J'ai un verset que je vais vous donner. Vous qui avez l'habitude de regarder la vie des autres, qui peut nous lire dans Galates chapitre 6, verset 1? Il faut faire attention. Galates chapitre 6, verset 1. Vite, vite. Alléluia. Galates 6, verset 1. Quelqu'un déjà? J'ai dit la parole, Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à naître surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Amen. Dans l'autre Bible, prends garde à toi-même de peur que tu tombes toi-même. Qui est-il pour aller juger les gens chaque fois quand ils font n'importe quoi? C'est pour cela que tu tombes chaque fois puisque tu t'intéresses aux problèmes des autres au lieu de t'intéresser de toi-même. Si un frère ou une sœur vient d'être surpris en flagrant de lui en faute, vous qui êtes en ce moment spirituel, c'est-à-dire que toi qui es debout, alléluia, il faut l'aider. Et maintenant la Bible nous dit de prendre aussi garde. Parce que si tu ne prends pas garde, toi-même tu risques de tomber. Veillons à nos vies. Faisons attention. C'est bien. C'est pour cela, la Bible nous dit que nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous les hommes qui passent devant, nous serons jugés sévèrement. Ah! Vraiment. C'est bien de tenir le micro comme ça. De chanter, de prêcher. Ceux qui sont assis sont plus bien que nous autres. Amen. Ils sont là pour suivre. Amen.
Le pasteur est là devant, il est comme un miroir. Amen. Tout le monde le voit. Mais ceux qui sont assis, même quand il a fait son péché à Saint-Denis, là, personne ne le sait. Mais il sera le premier quand un pasteur tombe. Vous voyez le pasteur, hein? Vous voyez ce qu'il faut. Ce pasteur ne marche pas dans la volonté de Dieu. Mais lui, il a tombé même 20 fois. Alléluia. Et il connaît lui-même dans son cœur son état. Faites attention quand il juge un homme de Dieu qui tombe aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi il a tombé. La Bible dit, laisse, Dieu nous dit, il y a un verset dans Romains qui est dit, pour juger mes serviteurs. S'il tombe, Dieu a la toi qui as déjà amené quelqu'un ici dans l'église. Est-ce que tu as ce souci-là? Mais dans ton portable, je vais prendre vos portables. Et vous allez voir, dans l'air, parce que je ne sais pas comment amener, prêcher les gens, puisque je ne connais personne. Hypocrisie. Tu ne connais personne. Mais quand Dieu il t'appelle pas pour prêcher à l'église, pour servir ici. Il t'appelle pour que tu ailles à la rue. Ça, c'est le premier appel que Dieu nous donne. Mais toi, tu n'as même pas envie de gagner l'âme. Moi, je suis allé évangéliser avec Daniel et Glody, mes enfants. Puisque j'ai vu que personne ne venait, nous sommes allés avec mes enfants. On est allé distribuer les flyers. Moi, je fais toujours ce travail. Je n'ai pas encore cessé. Et toi, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? On ne peut pas te forcer. C'est le travail. Ne vous étonnez pas. Amen. Quand nous sommes dans la soumission à Dieu, le Saint-Esprit peut te réveiller même à minuit pour prier. Amen. Il y a ceux qui se rebellent. Le Saint-Esprit dit, lève-toi et prie. Amen. Vous savez, il y a beaucoup qui obéissent à la chair qu'à l'esprit. Puisque quand tu te réveilles, tu vas voir la gloire de Dieu. Puisque il arrive parfois, quand je sens le désir de prier, pendant que j'ai le sommeil, quand je prie, il y a quelque chose de bien qui m'arrive. Tu sens comme Dieu est descendu et tu sens l'atmosphère de Dieu tout autour de toi. Amen. Et si tu rates ce moment-là, alléluia, ça c'est le moment qu'on appelle le moment de visitation de Dieu. Obéissons à Dieu. Quand nous sommes dans la soumission, nous écoutons l'Esprit de Dieu et nous exécutons à ce qu'il nous demande. Beaucoup de personnes nous grincent les dents puisqu'ils n'ont pas pu écouter le Saint-Esprit. Ils n'ont pas pu se soumettre à Dieu. Tu dois te décider aujourd'hui à chercher à t'engager, à dire Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Alléluia. Et tu verras ce que Dieu va faire de toi. Il faut avoir un agenda, un programme de l'année. Ce que tu dois faire. Il y a le programme de l'église, il y a également ton programme personnel. Amen. Pour satisfaire à ton Dieu. Dites avec moi, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Alléluia. Amen. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Quelqu'un nous lit les versets. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Alléluia. Oh, merci éternel pour ta parole. Alléluia. 2 Pierre 2 19. Alléluia. Ça va te soumettre à Dieu. Le diable va fuir loin de toi. Et Dieu lui-même, il va savoir te diriger. La deuxième partie du verset. Oui, ma soeur. Je lis la parole du Seigneur. 2 Pierre 2, verset 19 nous dit: ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, oui. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'aimerais que tu lises la deuxième partie, que chacun est esclave. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? On devient esclave de quelque chose qui a triomphé. Il y a quelqu'un qui est devenu
esclave de la pornographie. Quand vous le voyez à minuit, il se réveille toujours à minuit, 1h du matin. Il va commencer à être là, il va avec des yeux ouverts comme un catholique. Un petit bruit, il se précipite pour aller fermer la porte. Parce qu'il est esclave de quelque chose qui a triomphé de lui. Esclave de la pornographie. Amen. Ça a dominé toute sa vie. Tous ces yeux concentrés. Et aujourd'hui, tu dois te libérer de là. Alléluia. C'est à toi de prendre la décision. Ce n'est pas au pasteur. Maintenant qui m'écoute dans la télé, on devient esclave de quelque chose qui domine de nous. Tu peux être esclave de la drogue. Tu peux être esclave de boîte de nuit. Esclave de n'importe quel autre péché. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais tu peux prendre la décision aujourd'hui à dire non à cette vie. Car Dieu nous a donné le pouvoir. Quand nous disons non, ça va se faire. Alléluia. Il y a d'autres choses qui ne nécessitent pas la prière d'intercession ou la prière de chaîne. Mais il y a d'autres choses qui nécessitent de dire seulement non. Et la Bible nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. On devient esclave de quelque chose qui nous domine. Pasteur, je peux tout faire. Je peux tout abandonner. Mais quand il s'agit de cette chose-là, je n'arrive pas. Alléluia. Je n'arrive pas. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es arrivé. Alléluia. Car tu n'es pas un animal. Tu es un homme que Dieu a créé à son image. Et tu as le pouvoir de dire non à cela. Je ne viendrai pas vous chercher là où vous êtes. Vous ne viendrez pas me chercher là où je suis. Dieu connaît là où nous allons. Amen. Mais c'est à toi aujourd'hui de prendre la décision. De te soumettre à Dieu et de te libérer de la chose qui te domine. Va donner ce message à celui que Dieu a laissé chez toi à la maison. Voilà, Dieu, il nous a parlé aujourd'hui. Alléluia. Que nous étions esclaves de telles choses. Mais pas aujourd'hui. Alléluia. Esclave. Tu as aimé une maman ici le dimanche. Elle a donné sa dîme pour la première fois dans l'église. Et je lui ai demandé pourquoi tu ne donnais pas avant. Il dit, papa pasteur, mais ne sais pas dit que j'étais lié avec une autre église. Et maintenant, je viens de couper le cordon ombilical avec cette église-là. Maintenant, il devient mon papa à 100%. Amen. Voilà pourquoi je commence à donner mes dîmes à partir de janvier. Et pendant, quand je suis allé à la maison, le Saint-Esprit me dérangeait pour que je l'appelle. Et quand je l'ai appelée, elle est ici, elle m'écoute, c'est un témoignage. Amen. Elle me dit qu'elle amène son enfant à l'hôpital. Alain, et je dis, ma soeur, tu es maintenant sous l'apostolat, sous mon ombre spirituelle. Et je déclare que ton enfant, là où il est, il soit guéri. Alléluia. Et la soeur est partie à l'hôpital. Et elle m'appelle maintenant, oh papa, ils sont rentrés. Alléluia. Elle n'a pas pu dormir à l'hôpital. Puisqu'elle a commencé maintenant une nouvelle chose avec un autre homme, avec un autre père sous mon apostolat. Et cette année, c'est son année de bénédiction. Là où tu es, tu dois te réjouir, ma soeur. Alléluia. Applaudissez pour la gueule. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un donne sa Bible dans l'enveloppe, toi, tu sais ce qui arrive. Quand le pasteur ouvre l'enveloppe et quand je vois, je dis, la première chose que j'ai dit, Alléluia, puisque ça me donne la joie. Amen. Et quand je dis Alléluia, tu es déjà béni. Mais ceux qui sont dominés par l'esprit de ne pas donner leur dîme, ils sont pêchés pas mal de bénédictions. Voilà pourquoi tu fais les affaires de la boisson, la cigarette, ton copain chéri, tu l'aimes plus que Dieu. Il y a des gens que quelqu'un a le dit dans la vie, il dit que c'est déjà la mort pour moi, puisque c'est l'homme que je mets dans la vie. Il est parti. Alors, quand il parle, Dieu il va te donner un autre homme super. C'est pas la fin du monde.
Ça commence à te donner des cauchemars, des hallucinations, et tu ne dors pas à cause de cela. Puisque ton Dieu est parti, il n'est pas ton Dieu. Amen. Ça n'a pas marché. Et attends-toi une autre bénédiction. Amen. Dieu est celui qui ouvre les portes des bénédictions. À tout moment, les sourires. La parole d'aujourd'hui, c'était en ce qui concerne la soumission. Nous devons nous soumettre à 100% à Dieu pour faire sa volonté. Amen. Et vous verrez ce que Dieu va faire avec toi cette année. Nous sommes qu'au mois de février. Nous sommes qu'au début. Soumets-toi à Dieu. Fais la volonté de Dieu. Écoute Dieu. Il va lui provoquer. En anglais, on dit I surrender. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Ce que tu me diras, je le ferai. Amen. Et tu vas voir ce que Dieu va faire en retour pour toi. Puisqu'il est Dieu. Il t'aime. Est-ce que tu m'entends? Quand toi tu es fidèle avec Dieu, Dieu il te sera également fidèle. Amen. Pour que je sois libre dans ma vie. Je refuse d'être esclave du diable. Oh mon Dieu, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu aimerais que je sois. Au nom de Jésus. Les mains en l'air. Commence maintenant à crier, à prier le Seigneur. Dites à Dieu de te donner l'onction du Saint-Esprit. Te touche, te touche, te touche. Alléluia. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Avec Dieu, tu vas faire la différence. Oui, oh Seigneur, libère ma soeur. Libère mon frère. Oh, donne-lui envie d'évangéliser. Envie de faire ta volonté, Seigneur. Alléluia. Père, je touche ma soeur. Grâce. Jesus! Sois une nouvelle personne. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Que Dieu fasse son travail au travers de toi. S'il y a quelque chose qui te lie pour que tu n'ailles pas de l'avant, sois délié maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'envie de servir le Seigneur se repose dans ton cœur. Quand tu vas te réveiller, tu seras une autre personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te libère. Jeune homme, Dieu t'a appelé à la chanson, mais il y a quelque chose qui te tient. Quand on tombe, on prend une nouvelle avec. Que le Seigneur fasse un travail dans ta vie. Alléluia. Il y a une sœur dans cette assemblée, il est marié, mais elle a un copain. C'est-à-dire qu'elle a quelqu'un qui vit avec lui en dehors de son homme de la maison. Dieu, il t'interpelle, il te dit, à partir d'aujourd'hui, de cesser cette mauvaise vie. C'est pour cela que tu as été bloqué cette dernière temps, tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. On ne manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Faites attention. Tu risques de te faire rater beaucoup de bénédictions à cause de n'importe quoi. Prends la décision aujourd'hui. Dieu t'interpelle. Alléluia. 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 Merci éternel pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Applaudissez plus fort pour les rois des rois. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Hallelujah. How many know God is able tonight? I said, how many know that God is able tonight? Come on, can you just lift your hands and sing with me? God is able to do just what He said He would do. He's
gone